Le pionnier du rap français Calbo d'Arsenic décède à 53 ans. La communauté du rap français est en deuil après la perte de l'une de ses figures les plus influentes. Calbo, de son vrai nom Calbo Nimbani, cofondateur du duo légendaire Arsenic aux côtés de son frère Lino, est décédé dimanche 4 janvier 2026 à l'âge de 53 ans, comme l'a annoncé sa famille dans un communiqué partagé sur Instagram. Au début des années 1990, Calbo et son frère Lino ont fondé Arsenic, qui allait devenir une force majeure du rap français pendant ses années formatrices. Le duo a laissé une empreinte indélébile sur le genre grâce à ses capacités lyriques exceptionnelles et son son unique. Olivier Cachin, journaliste respecté du rap, a souligné l'importance historique du groupe, notant qu'il figurait parmi les formations les plus importantes du rap français des années 1990. Leur premier album sorti en 1998 a créé un impact majeur, confirmant le remarquable talent d'écriture des frères. Le morceau boxe avec les mots tirés de leur premier album Quelques gouttes suffisent est devenu un moment déterminant de l'histoire du rap français. Le succès de l'album a ouvert la voie au duo pour rejoindre Secteur A, un collectif influent qui comprenait des artistes de premier plan tels que Passy, Stomy Bugsy de Ministère Amer, Doc Gynéco et Neg Marron. En mai 1998, le collectif a marqué les esprits avec 2 concerts mémorables à l'Olympia, commémorant le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ce moment culturel a consolidé la place d'Arsenic dans l'histoire de la musique française. En 2002, le duo a sorti son 2e et dernier album ensemble, Quelque chose a survécu. Bien qu'ils n'aient produit que 2 albums, leur influence a été profonde. Ils ont réussi un équilibre délicat entre excellence lyrique et attrait grand public, créant des albums qui ont véritablement défini leur époque, comme l'a noté Cachin. Selon Le Parisien, Calbo luttait contre une longue maladie et avait été hospitalisé il y a 2 ans en raison de complications liées au diabète. Malgré ses problèmes de santé, Calbo est resté engagé dans son art et sa communauté. En 2022, il a sorti un album solo intitulé Quelques gouttes de plus, un clin d'œil au premier album d'Arsenic. Il a également fondé l'association Gozer en 2020, à travers laquelle il a partagé son expérience musicale et encadré des jeunes à travers la France. La communauté du rap a réagi par un déferlement de chagrin et de souvenirs. Le rappeur Rof a exprimé qu'ils avaient perdu une grande figure du rap et un frère dans la vie. Kerry James a partagé que Calbo lui avait toujours témoigné de l'amour lors de leur rencontre, tandis que Medine a offert un message de paix et Stomy Bugsy a affirmé que Calbo resterait avec eux. Rof a également révélé les épreuves récentes de la famille, notant que Lino avait perdu sa sœur aînée 4 mois auparavant, rendant cette perte encore plus dévastatrice pour la famille Mbani. Connu pour sa voix grave et posée qui complétait parfaitement le flow incisif de son frère Lino, Calbo laisse un héritage artistique caractérisé par des thèmes sombres et lucides véhiculés à travers des textes soigneusement élaborés et une identité puissante. Au-delà de son travail avec Arsenic, il a également participé au projet Bisso na Bisso à la fin des années 1990, qui mélangeait le hip-hop contemporain avec la rumba congolaise traditionnelle. La famille a demandé le respect de sa vie privée durant cette période difficile, sollicitant compassion et retenue de la part du public et des médias. Alors que la scène rap française réfléchit à ses contributions, l'impact de Calbo sur le genre reste fermement établi, un artiste fondamental dont l'influence a contribué à façonner le hip-hop français tel qu'il est aujourd'hui. Stars in my eyes, I'm drifting alone. Whispers of galaxies far but